אישה קום העלהו לי לעול הבא על הר אשר כבוד לך זורח עוקד והנעקד והמזבח אמר לשרה כי חמודך יצחק גדל ולא למד עבודת שחק אלך ואורהו אשר לא אנחת אמרה לך אדון אבל אל תרחק אנא יהי ליבך באל בוטח עוקד והנעקד והמזבח הלכו שניהם אליו עשות במלאכתם ויענה יצחק לאביו ככה אבי ראה שבה עצה מערכם איה אדון יישא אשר כלכם את ביום זה דעתך שוכח עוקד והנעקד והמזבח ויענה אביו באל חי מחסה כי הוא אשר יראה לעולה הסה דע כל אשר יחפוץ אלוהים יעשה נבנה בני היום לפניו כיסא אז יאמיר זבח והזורח עוקד והנעקד והמזבח הכין עצי עולה באום וחיל ויעקב יצחק כעוקבו איל ויהי מאור יומה בערב ליל והמון דמעיו נוזלים בחיל עין במרבוחה ולב שמח עוקד והנעקד והמזבח. Uriel Elbilia, dans ce magnifique poème liturgique qui décrit la ligature d'Yitzhak, la Akedat Yitzhak, Aet Sha'arei Ratzon Lipateach, les portes du ciel sont ouvertes. C'est un moment intense. Je voulais vous le faire écouter, surtout en pensant voilà, personne. Alors, le jour de Rosh Hashanah, si vous n'avez pas la possibilité de vous rendre à la synagogue, eh bien, Kadosh Baruch Hu, Dieu vous écoute là où vous êtes. Là où vous êtes. Vous savez, c'est la particularité de Rosh Hashanah, où on est quelque part comme téléporté dans la pensée, dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, parce qu'on dit que la sonnerie du shofar, comme ça un enseignement du Sfat Emet, qui nous dit que la sonnerie du shofar peut se faire avec n'importe quelle corne, sauf la corne de vache. Pourquoi ? Parce que la vache évoque le veau, et un accusateur ne peut pas être un défenseur. Le veau, ça fait penser au veau d'or. Et la Gemara de demander, mais dans les habits du Kohen Gadol, les habits du grand prêtre, il y avait de l'or. Et on ne dit pas une catégorie assez sénégore. Et l'or qu'il peut avoir sur les habits sacerdotaux peut être une accusation. On dit non, mais c'est pas la même chose. Parce que
quand le Kohen Gadol, le grand prêtre, le jour de Kippour, rentrait dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, dans l'intimité de la proximité avec Hachem, avec Dieu, eh bien là, il devait avoir les vénimes, il devait avoir des habits blancs. D'où la tradition de s'habiller en blanc, le jour de Kippour notamment, pour un peu ressembler au Kohen Gadol, le grand prêtre, quand il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, quand il faisait le reste de la Avoda en dehors, le reste du culte en dehors du Kodesh HaKodashim, il était avec ses habits où il y avait de l'or, il y avait le pectoral, il y avait de l'or, mais au moment où il devait rentrer dans cette intimité, il devait se changer. Et le fait de se changer avait un certain nombre d'incidences. Il devait passer au mikvé. Oui, le jour de Kippour, passer au mikvé, c'est un petit peu antinomique, puisqu'on n'a pas le droit de se laver, on n'a pas le droit même pas de rentrer un doigt dans l'eau. Et là, il n'y avait pas de choix. C'est fait partie du culte sacrificiel du jour de Kippour. Et donc, pour rentrer dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, il ne peut pas avoir d'or, parce que en catégorie n'a sanégor, un accusateur ne peut pas être un défenseur. Mais le chauffard, on ne le fait pas dans le Kodesh HaKodashim, on ne sonne pas le chauffard dans le Saint des Saints. Oui, certes, mais puisque c'est pour le zikaron, c'est pour le souvenir, on est dans la pensée dans l'intimité la plus profonde de l'homme, eh bien c'est comme si on était dans le Kodesh HaKodashim, comme si on était dans le Saint des Saints. Ainsi, dans chaque fête, il y a une mitzvah de Aliyah al-Regel, c'est-à-dire de pèlerinage. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle les régalim. Régalim, c'est vient du mot de régel. Régel, c'est le pied, parce que on faisait fait de pèlerinage, on montait à pied à Jérusalem. C'était une mitzvah, que ce soit Pessah, Shavuot ou Sukkot. À Kippour, il n'y avait pas une mitzvah de se rendre à Jérusalem, mais spontanément, les gens venaient justement pour voir le Kohen Gadol, le grand prêtre, faire le culte sacrificiel. Et on dit ce jour-là, dans le Beth Amikdash, c'était tellement plein que Omdim Tzfufim ou Mishtachavim Revachim, c'est ce qui est marqué dans le Mishnah de Pirkei Avot. Quand ils étaient debout, ils étaient serrés, et quand ils se prosternaient, bien, il y avait la place autour d'eux pour qu'ils puissent se confesser sans que personne n'entende sa confession. C'était donc le jour de Kippour que cet événement arrivait, on était serrés debout, et quand on se prosternait, c'était large. Mais à Rosh Hashanah, on évoque ni qu'il y avait un culte sacrificiel particulier qui attirait les fidèles dans le temple, ni comme fête de pèlerinage. Mais c'est un moment où on a une sorte on est téléporté avec la sonnerie du chauffard, comme si on était dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. D'ailleurs, l'essentiel des sonneries du chauffard, c'est au moment où on fait le moussaf. Alors, certes, c'est vrai que si vous n'avez pas la possibilité d'entendre la sonnerie du chauffard à la synagogue le matin de Rosh Hashanah, il y a des sonneries qui sont organisées, que ce soit des fois dans le cours de la journée, ou des personnes qui vont organiser des sonneries à droite, à gauche, dans des jardins, dans des rues, dans des appartements, dans le cours de la journée. Il y a et donc, si on a raté la sonnerie du matin, on aura certainement la possibilité de pouvoir trouver une sonnerie dans le courant de la journée. Mais l'idéal de la sonnerie de chauffard, c'est dans le cadre de l'office du matin, et notamment dans le moussaf, dans la prière additionnelle que l'on fait après la lecture de la Torah. Et c'est dans ce moussaf, enchâssé dans ce moussaf qui est organisé en fait en 3 parties, 3 bénédictions, la royauté, les souvenirs et les chauffarot, la royauté qui est acceptation de Dieu, l'existence de Dieu et de Dieu comme roi, des zichronot, de se souvenir du comportement de nos actions, bonnes, mauvaises, de la responsabilité de l'homme dans ses actions, et de la conscience qu'on doit avoir, et du souvenir donc des actions. Et enfin, l'autre élément fondamental, le shofar, qui est en fait la réflexion sur la Torah qui nous vient de Dieu, la Torah qui est un message révélé, qui nous a été donné au son du shofar. Et le shofar va nous faire aussi référence au shofar des temps messianiques, qui annonce l'avènement du Messie. C'est toute une symbolique très très forte. Et chacun de ces 3 temps va être ponctué par des sonneries, une série de sonneries de chauffard. Alors certes, il y a des sonneries qu'on va faire avant le moussaf, 30 sonneries avant le moussaf, entre la lecture de l'Haftara et le début du moussaf, qu'on appelle les sonneries d'Imiushav, les sonneries assis. Dans les communautés séfarades, en général, on est assis. Dans les communautés ashkénazes, on est debout. On les appelle les sonneries assis parce qu'on peut s'asseoir. Alors chez les ashkénazim, on dit on peut s'asseoir, mais on reste debout, parce que l'essentiel d'écouter le chauffard, c'est debout. Chez les séfaradim, on dit non, mais on écoutera le chauffard debout pendant le moussaf. Donc on peut les écouter assis, puisque ça s'appelle les sonneries où on est assis. Et ben on reste assis. C'est pour ça qu'en général, dans les communautés séfarades, on est assis dans cette première série, et dans les communautés ashkénazes, on est debout. Entre les séries de sonneries, dans certaines communautés, on fait un vidouille, mais qu'on ne doit pas entendre, c'est-à-dire une sorte de confession. C'est un moment fort,
et c'est un moment propice pour où il y a bien ce lien avec la Kedat Yitzhak, la ligature d'Yitzhak sur la Teshuvah. C'est un moment de réveil fondamental. Et après, on recommencera. Alors, pendant le Moussaf, qui est lu à voix basse dans la plupart des communautés aujourd'hui, sur l'influence des kabbalistes, ce sont les kabbalistes, dans le Shulchan Aruch, il y a marqué qu'il ne faut pas faire comme ça. Hein. Dans le Shulchan Aruch, on dit on a peur que les fidèles soient perturbés dans leur Moussaf à voix basse si on sonne du chauffard au milieu, c'est vrai, mais l'usage le plus classique, le plus répandu, à la fois chez pratiquement tous les Sfaradim et une grande partie des Ashkenazim, notamment chez les Hasidim, est de sonner du chauffard aussi pendant le Moussaf qu'on dit à voix basse. Après, on fait la répétition, qui est extrêmement importante, la répétition du Moussaf par le ministre officiant, et c'est là qu'il y a l'essentiel, on va dire, des sonneries de chauffard qui sont enchâssées dans ce Moussaf et qui sont donc une expression de cette acceptation de Dieu comme roi, des souvenirs et de la Torah Minashamaim avec ces sonneries. On aura enfin une dernière série de sonneries qui se fera dans le Kaddish, Kaddish qui est en fait une réparation par rapport au Lashon Hara. Chaque sonnerie est liée avec des choses, avec des réparations de fautes. Ce serait un peu fastidieux de rentrer dans tous les détails dans le cadre d'une petite émission comme celle-là. Mais sachez que la sonnerie du chauffard est extrêmement chargée en signes et en symbolique. En effet, la sonnerie du chauffard va être référence par rapport au début de la création. C'est la création de l'homme et c'est l'acceptation de Dieu comme roi. Et quand on proclame le roi, eh bien, on sonne des trompettes, et en l'occurrence, on sonne du chauffard. C'est le premier jour des 10 jours de pénitence et le chauffard est là pour nous appeler à la teshuva, à réveiller notre conscience, à réveiller l'étincelle de divinité qui est en nous, notre neshama. C'est aussi pour nous rappeler la tenue quand on a reçu la Torah au Mont Sinaï où Dieu s'est révélé. Le kol shofar hazak meod, et le son du chauffard était très fort. C'est la première mention qu'on retrouve du chauffard dans la Torah. C'est justement au moment du don de la Torah. Et on dit naaseh venishma, on a accepté la Torah. Le son du chauffard nous évoque aussi le rôle des prophètes. Et oui, c'est la continuité de la révélation du Sinaï. Et il y a ce côté aussi ambivalent dans le son du chauffard. Pour certains, ça rappelle la destruction du temple aussi, qui s'est fait au son des trompettes des ennemis. Mais a contrario, le son du chauffard rappelle la ligature de Isaac, le sacrifice qu'on dit par abus de langage, je dirais, puisque finalement il a été remplacé par un bélier. Le bélier, c'est corne de bélier, dont une corne a servi pour le Matan Torah, pour le don de la Torah, c'est la corne gauche qui était la petite, et Tekab Shofar Gadol, l'autre corne, ça sera pour les temps messianiques, pour annoncer le temps messianique, et cette sonnerie de chauffard, bien, ça doit nous inspirer de la crainte, ça doit nous inspirer de ce lien avec Hachem et de se souvenir du grand jour, Yom HaGadol, et le rassemblement des exilés, au son du chauffard, comme on le dit dans la 10e bénédiction de la Mida tous les jours, et la résurrection des morts. La résurrection des morts, parce que quelque part, le son du chauffard, c'est ce souffle que Dieu a insufflé dans l'homme, justement le jour de Rosh Hashanah, qui va lui donner la vie, ce souffle qu'on va redonner dans le chauffard, qui va nous redonner la vie à travers la dimension de Teshuvah. Alors, le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour du souvenir, Yom HaZikaron, le souvenir des actions, et il y a dans le Moussaf de Rosh Hashanah, eh bien, une structure où il y a une introduction dans chacune des royautés, des souvenirs et des chauffards, eh bien, une introduction, 10 versets et une conclusion. Des 10 versets sont constitués de 3 versets de la Torah, de 3 versets en général des psaumes, des hagiographes, mais en général c'est toujours des psaumes, et 3 versets des prophètes. Et je voudrais vous faire partager une composition justement des versets des prophètes, dans la tradition typiquement française, je dirais de la liturgie française, qui a été écrit par Samuel Nambour, qui était Chazan à la synagogue de Nazareth au 19e siècle. C'est repris et c'est chanté cette fois-ci par Hans Blumendal et les chœurs de la grande synagogue d'Amsterdam, Zachar Tzilar. Yosnei Yerushalayim
Dans l'après-midi de Rosh Hashanah, le premier jour notamment, sauf si c'est Shabbat, en général c'est reporté au deuxième jour, mais là, l'année dernière c'était le cas, cette année c'est pas le cas, donc ce sera le premier jour. Il y a la cérémonie de Tashlir. Alors attention, Tashlir, on a dit on va jeter les péchés. À mon avis, il y a une petite erreur. Je vais mettre un pavé dans la mare. Oui, excusez-moi de mettre un... on va pas jeter nos péchés. Le verset qui dit « Vetashlir bimtsulotiam kol chatotam ». C'est Dieu, on demande à Dieu de jeter nos péchés. C'est pas nous qui allons jeter nos péchés. Tashlir, c'est la deuxième personne du singulier. Tu vas jeter nos péchés, ou leurs péchés, kol chatotam bimtsulotiam, dans les profondeurs de l'eau. Alors, il faut faire attention. Attention aux habitudes qui sont fausses. En aucun cas, on amène quoi que ce soit à jeter physiquement dans le fleuve, dans le canal, quoi que ce soit. Ni pain, ni cailloux, ni quoi que ce soit, que les choses soient claires, c'est contraire à l'halakha. C'est contraire à l'halakha. Même jeter du pain pour les canards ou que sais-je, c'est interdit. Parce que le jour de Rosh Hashanah est un jour de Yom Tov, c'est un jour de fête. Comme c'est un jour de fête, certes, on a le droit de transporter un certain nombre de choses, mais vous savez, quand on dit jour de fête, on a le droit de transporter, à la différence de Shabbat, où on n'a pas le droit de transporter quoi que ce soit dans ses poches, du domaine privé au domaine public ou dans le domaine public, c'est-à-dire dans la rue, le jour de Yom Tov, cela est accepté, mais pas n'importe comment et pas n'importe quoi. Et donc on ne peut pas transporter du pain ou quoi que ce soit comme nourriture pour des animaux qui ne sont pas nos animaux, qu'on n'a pas l'obligation de nourrir. Des animaux qu'on a personnellement à la maison, on peut les nourrir et on doit les nourrir, que ce soit Shabbat ou Yom Tov. Mais si ce ne sont pas de nos animaux, il n'y a pas le jour de Yom Tov de possibilité de les nourrir. Donc en aucun cas on amènerait du pain et à jeter du pain. Alors je sais que ça fait une activité pour les enfants, ça donne un caractère comme ça, mais non, c'est pas bon. Et c'est interdit par l'halakha. Alors jeter des cailloux, encore pire, jeter des cailloux dans l'eau. Le caillou en lui-même est mouktsé, donc il a interdiction de le déplacer. Il fallait un petit peu le préciser. Et il s'agit dans ce tashlir bimtsotiam, ce tashlir, si on peut pas aller à un canal ou un fleuve ou un point d'eau, c'est pas grave parce que ça fait référence à des choses spirituelles. On pourrait le faire même devant un puits ou devant un évier. Oui, c'est pas si pour faire Tashlir, on serait amené à transgresser Yom Tov, à faire des choses que le jour de fête on n'a pas le droit de faire, parce que le jour de Yom Tov c'est comme Shabbat, avec des tolérances pour pouvoir cuisiner, pour pouvoir transporter. C'est la seule différence, grosso modo. Sinon, il y a des choses qui sont plus rigoureuses encore par rapport à Mouksé, par exemple, pour Yom Tov que pour Shabbat. Donc c'est un jour où il faut faire attention. Et donc on ne doit pas transgresser. Et si on doit risquer de transgresser, on ne fait pas. On peut faire tashlir même pendant les 10 jours de pénitence. Et certains le font donc l'avant-veille de Kippour, notamment. C'est un jour qui est un jour de semaine tout le temps. Et on peut faire tashlir, oui, c'est pas... Et si on ne fait pas, c'est pas gravissime. Et même on peut faire, même si vous n'avez pas la possibilité de sortir de chez vous, c'est pas grave. Vous ouvrez le robinet, pas un gros jet parce qu'il n'y a pas besoin de jeter de l'eau pour rien. Et l'essentiel, ce sont ces versets du Micha, Miel, Kamocha, qui sont en fait les 13 attributs divins de miséricorde, qui sont reprises d'une façon différente et que l'on lit à la fois dans la Haftara de Shabbat Shuvah et qu'on lit aussi à la fin de la Haftara de l'après-midi de Kippour. Tiens, il va y avoir comme une correspondance entre l'après-midi de Rosh Hashanah et l'après-midi de Kippour. L'après-midi de Rosh Hashanah, on ne fait pas d'Haftara, mais on lit les versets qu'on va lire et le matin de Shabbat Shuvah, du Shabbat entre Rosh Hashanah et Kippour, et l'après-midi de Kippour dans l'Haftara. Ce verset sera mis en exergue, notamment dans un poème liturgique qui conclut pratiquement tous les offices de Kippour, Miel Kamora. Alors c'est pas la liturgie de Rosh Hashanah, mais comme ça évoque les versets qui sont de Tashlir, je vous propose Adir Venaor. Adir Venaor